coucou à vous, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous là parce que je sens que je pousse à faire une canalisation pour les flammes jumelles. Voilà, je pense qu'il y a un message à transmettre, peut-être pour des féminines qui seraient un peu perdues par rapport à leur masculin. En tout cas, je ne sais pas. J'ai la sensation qu'on a un message à me transmettre par rapport au masculin. Je vais voir parce que c'est ce qui me venait juste avant, mais je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc en tout cas, j'espère que ça va pour vous, que ça bouscule pas trop. Et puis on va voir tout de suite. Ah oui, et je rappelle aussi, voilà, au niveau des accompagnements, je fais plus que les étincelles de lumière, qui sont des messages canalisés que je vous envoie un peu comme ça, ce qui sont des messages spontanés que je vous envoie, qui sont des messages qui sont bons à écouter pour vous, à entendre pour vous. Au moment où vous le recevez. C'est pas toujours ce que vous attendez, ça peut, mais ça peut complètement être autrement. Voilà, il n'y a pas d'interaction. C'est vrai que là, actuellement, je privilégie ça. Je ne suis pas trop dans l'accompagnement perso et éventuellement les hypnoses que vous pouvez trouver aussi. Mais voilà, j'ai envie de modifier un peu tout ça pour l'instant. Et ces messages-là sont vibratoires, on me l'a témoigné souvent. Voilà, il y a comme des soins qui sont là en même temps, qui viennent, voilà, ça vient toucher en profondeur. Hein, les mots ne sont pas utilisés au hasard. Tout est parfait. Voilà, et ben on y va tout de suite pour le message. Alors, ce qui me venait juste avant en plus, et je pense que ça faisait partie du truc, donc je vais vous le dire tout de suite, il y avait une notion de ne pas se comparer, de ne pas comparer à des couples lambda, à votre entourage, à des gens qui seraient peut-être heureux dans votre entourage en couple. Et où vous pourriez vous dire, je préférerais quelque chose comme ça, où je serais plus apaisée, parce qu'en fait, on me disait, c'est ce qui a été choisi, c'est ce que vous avez choisi avant de venir, ce lien-là, ce couple-là, de cette manière-là, même si voilà, il y a un travail qui est en train de se faire. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose de cet ordre de pas regretter finalement, parce que c'est votre choix, même si je conçois que ça peut être parfois compliqué à accepter, ou en tout cas à reconnaître dans certaines phases. En tout cas, voilà, il n'y a même pas d'idée de comparaison, parce que ça ne peut pas se comparer, rien n'est comparable finalement. Voilà, c'est chacun a sa propre énergie, et même d'un couple à un autre, voilà, il y a tout a sa raison d'être, mais d'une manière complètement différente. Donc voilà, maintenant on va aller sur vraiment la canalisation. Ça, je l'ai reçu spontanément, hein, donc ça faisait partie du message qui peut en faire grincer des dents certaines ou certains d'énergie plus féminine. Ou inversement, hein. Prenez comme ça vous parle en fait, c'est ça qui est important. Si vous l'entendez, ce message, c'est qu'il y a certainement quelque chose pour vous à prendre d'une certaine manière. On est sur du général, donc voilà, et si ça parle pas, ça parle pas, ne prenez pas non plus. N'allez pas vous faire du mal là. Oui, parce qu'on dit c'est déjà bien assez compliqué comme ça. On me dit qu'il y a de la tendresse. Il y a de la tendresse entre les jumeaux. Il y a beaucoup de tendresse. Même si vous ne la voyez pas, votre autre, il éprouve beaucoup de tendresse pour vous, envers vous. Et justement, parce que vous ne la voyez pas, vous pourriez, vous, être départi de votre tendresse vis-à-vis de cet autre. Et être plus dans la colère que dans la tendresse. Alors, il n'y a jamais de hasard ici. Si vous êtes amené à avoir de la colère qui remonte, voilà, ces liens-là nous amènent vraiment justement dans les profondeurs de nos profondeurs et dans nos plus grandes lumières. Mais enfin voilà, on va explorer un peu tout à l'intérieur de soi, notamment nos limites, nos croyances et nos douleurs et nos blessures. Et ça vient aller gratouiller, pas gratouiller, ça va mettre le doigt bien profond dans les blessures. C'est pas du superficiel. Et donc, s'il y a de la colère, il y a des choses. Qu'est-ce qu'il y a derrière votre colère? Est-ce qu'il y a un sentiment d'injustice, un sentiment d'abandon, un sentiment de rejet, de dévalorisation, d'humiliation, de culpabilité? Qu'est-ce qui vient derrière ça? Et c'est ça qui va être important pour vous à solutionner, on dit. L'autre n'est, je le répète, mais l'autre n'est qu'un, là c'est ce qu'on me dit, l'autre n'est qu'un un catalyseur
qui est un projecteur quelque part, qui vient, le miroir, hein, qui vient vous mettre en lumière les dysfonctionnements, les limites, les blessures, les peurs. Et voilà, donc ne focalisez pas et ne cristallisez pas vos peurs, vos blessures, vos limitations sur l'autre, en lui mettant la faute sur le dos, en vous disant toutes les méchancetés possibles et inimaginables, parce qu'en fait, il ne vient que vous montrer des choses. Peut-être avec tendresse ou sans s'en rendre compte, c'est souvent bien inconscient et bien malgré eux, mais en tout cas c'est là, bien malgré eux consciemment, parce que voilà, en fait c'est le travail hein, quand même. Donc on vous dit d'avoir de la tendresse. Alors j'en sens déjà que ça va énerver. Si ça vous énerve, arrêtez-vous là. Hein, je vais continuer mon message et puis moi je transmets ce qu'on me dit, hein, sans jugement. Et si ça vous parle pas ou si ça vous énerve, allez voir plutôt la colère que ça vient réveiller en vous. Je sens des gens, je ressens la colère de certains dans le plexus là. Vraiment il y a un truc comme ça qui agace. Donc arrêtez-vous là. N'allez pas vous faire du mal en plus. Vous réécouterez une autre fois ou pas. Mais en tout cas, il y a beaucoup de tendresse à se donner, on me dit. Beaucoup de tendresse à se donner. Il y a un gros besoin de tendresse à se donner. Il y a beaucoup d'amour. Il faut vraiment garder le cap sur l'amour actuellement, pour l'un, pour l'autre, ensemble. Chacun, ou au moins un des deux, peut traverser de grosses difficultés, de grosses douleurs, on peut avoir des nuits noires là clairement, mais moi je vois des masculins qui rampent, qui sont à bout de force. Là on montre un masculin qui rampe et qui est à bout de force, et en fait ça a besoin d'amour, ça a besoin de tendresse. En fait ce n'est pas à tourner vers soi comme quelque chose, ça vient mettre en lumière quelque chose, oui, chez vous peut-être, s'il y a encore des blessures, des choses à travailler. Mais ce n'est pas l'autre qui est responsable. L'autre, il est en train de gérer sa propre existence tant bien que mal comme il le peut en rampant par terre. C'est une image. Alors moi, j'ai un téléphone qui est au bout de sa vie, là, qui rampe un petit peu. Voilà, il est déjà en train de m'annoncer qu'il n'y a plus de batterie alors qu'il était plein. Donc, vous voyez, il n'y a plus d'énergie. C'est aussi une transmission là que je vais prendre parce que là, je trouve que vraiment la batterie s'est vidée à la vitesse de l'éclair. Donc, il y a besoin, c'est pas la peine de s'auto-détruire l'un l'autre, ou en tout cas d'aller bousiller ce qui reste d'énergie en chacun ou en l'un, par de la colère, par de la rancœur, par des choses, même si ça a besoin d'être travaillé, mais allez la travailler en vous, allez regarder en vous ce que ça révèle, ce que ça réveille, ce que ça rappelle, mais surtout ne dirigez pas ça vers votre autre qui a déjà bien du mal à vivre sa propre existence, qui a en manque d'énergie, véritablement. Là, vous voyez, la batterie me l'a confirmé, le téléphone me l'a confirmé. Vous aussi, vous pouvez être d'ailleurs en manque d'énergie actuellement. Il y a beaucoup de gens qui sont très fatigués actuellement. Donc, c'est pas la peine d'aller utiliser le reste d'énergie pour de la colère, de la rancœur, à se retourner l'un envers l'autre. Parce que là, on est vraiment sur carrément de l'autodestruction, quelque part, où le peu qui reste... voilà, je sais pas, là c'est comme si on montrait une voiture, il reste un lit d'essence, et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rester sur place à faire tourner le moteur au lieu d'avancer, d'aller à la prochaine station, ou de faire une pause, ou de couper le moteur, juste pour apprécier l'instant, être là et laisser les choses être et apprécier. Il y a besoin, ça me le répète, donc il y a besoin de beaucoup d'amour, beaucoup, on m'insiste vraiment là-dessus, de tendresse à se donner l'un envers l'autre, de la douceur, de l'affection, vraiment nourrissez ces énergies-là. On ne vous dit pas d'être sauveur, on ne vous dit pas d'aller, tiens mon autre, si vous n'êtes pas en contact peut-être pour certains, si vous sentez l'appel, certaines ou certains, d'aller vers votre autre si vous le ressentez, on se sent à distance, mais si vous êtes complètement dans le silence, on ne vous dit pas forcément d'aller au contact, mais ni par les mots, ni par autre chose, mais en tout cas de cesser de s'auto-détruire dans le duo, intérieurement par des pensées négatives, des énergies négatives, des colères, des rancœurs, etc. Parce que c'est pas du tout le but. Et là, il y a vraiment besoin d'une unité intérieure dans ce duo d'amour, de tendresse, d'affection, de douceur à se donner. Donnez-le vous à vous-même aussi.
hein, parce que quand vous êtes dans ces rancures-là, vous n'êtes pas en train de vous faire du bien, vous êtes en train de vous faire du mal. Alors, allez juste analyser pourquoi. Comme je vous ai dit, qu'est-ce que ça vient mettre en lumière. Mais après, on arrête de tourner en boucle et de s'autodétruire. On montre un truc qui tourne, qui tourne, qui tourne, et qui se fait du mal, en fait, qui se fait du mal et qui se fatigue pour rien et qui s'autodétruit à l'intérieur. Hein. Donc, vraiment, aller vers des énergies qui vous tirent vers le haut, qui vous portent, et non pas vers quelque chose qui vous détruit le peu d'énergie qui reste. Il y a vraiment, oups là, des masculins qui sont sur... vous voyez, il y a une idée de tomber presque, mais une idée de se laisser faire sans... Il y a vraiment une idée de laisser faire sans lâcher l'affaire. Il y a un peu un truc comme ça. Et en tout cas, continuer à croire en la beauté de ce lien, de ce duo, de cet autre, sans jugement, ni pour l'autre, ni envers l'autre, ni envers vous-même, parce que j'ai ça aussi qui vient en vous disant que vous êtes trompé, ou je sais pas, que vous avez perdu du temps, que vous avez été naïf, ou que vous avez été, je sais pas, peu importe, ou que vous êtes méchant de penser des choses comme ça, ou je sais pas, peu importe, tout ce qui vous juge, que vous jugez vous-même, par vous-même, pour vous-même. Mais il y a vraiment une idée d'économiser ses énergies dans tout ce qui est négatif et d'utiliser ces énergies, qu'elles soient grandes, que la réserve soit grande, que le réservoir soit grand, ou qu'il soit vraiment diminué pour des choses positives, pour de l'amour, pour de l'affection, on répète, de la tendresse, de la douceur, des choses qui portent, qui tirent. Voilà, c'est pas vous avez un masculin qui est à terre en train de ramper, vous n'allez pas lui donner des coups de godasse. Il n'a pas besoin de ça en fait. Vous allez de près ou de loin lui tendre la main, le relever. Et de toute façon, c'est à l'autre de se relever aussi, de trouver sa solution. Mais de savoir que vous avez une présence bienveillante à vos côtés, qui vous regarde ou qui vous dit que c'est pas obligé, je répète, d'être de manière physique, matérielle. Ça peut être juste dans l'énergétique, mais voilà, vos intentions, vos pensées, vous le savez bien quand même dans ce lien-là. Vous l'avez découvert pour beaucoup sur ce chemin. Chaque pensée est une graine qui fleurit, qui crée. Donc faites attention à ce que vous pensez, à ce que vous vibrez, à ce que vous dégagez, mais parce que voilà, votre autre n'a pas besoin. Alors c'est pareil, hein, je vais répéter parce que je pense qu'il y en a qui ça va énerver, qui vont dire oui mais mon autre et moi, nanana. Et je ne suis pas du tout dans le jugement, je comprends tout à fait ça, sauf que voilà, moi je transmets le message et vous prenez, mais c'est pas la peine d'aller vous automutiler avec des choses qui vous énervent. Ou alors c'est que vous avez vraiment quelque chose à comprendre et que du coup vous êtes appelé à quand même l'entendre et l'écouter, même si ça vous énerve, et voir la colère où elle est. Je répète un peu les choses, mais parce que voilà, ça me revient comme ça. Mais votre autre, il n'a pas besoin que vous alliez lui en remettre une couche, d'autant plus que voilà, dans ce duo, l'énergétique est très très fort, donc les pensées sont très très fortes, la communion est très très forte, donc vos pensées, elles sont plus importantes que les pensées du voisin, quelque part, vis-à-vis de cet autre. Donc n'allez pas lui faire, et puis à faire du mal à l'autre, ou en tout cas à rabaisser l'autre, les coups de godasse que vous lui donnez, c'est à vous-même et c'est à votre duo aussi, hein, c'est pareil en fait. Donc c'est s'auto-détruire, c'est s'auto-mutiler, c'est s'auto-détruire, voilà, s'auto-énerver, tout ce que vous voulez. Voilà, l'autre c'est aussi, voilà ce que vous, c'est comme ça quoi, c'est comme ça. Ouais, voilà le message qu'elle va transmettre. Il est important. Tendresse, amour, douceur, compassion, bienveillance, affection, force, courage, des énergies positives. Ne pas remettre sur le dos de l'autre tous vos maux. Il ne fait que les mettre en lumière, en évidence. Je résume. Je suis en train de résumer ce que je viens de dire pendant tout le temps avant. Et voilà, allez voir en vous, regardez votre nombril et qu'est-ce qu'il a à vous dire par rapport à ce que ça vient mettre en lumière. Les énergies sont précieuses, notamment actuellement où c'est quand même compliqué, où beaucoup de gens sont fatigués, où il y a une perte de foi, on me dit, il y a une perte d'énergie, il y a une perte de sens.
Et on n'a certainement pas besoin d'avoir des flammes, des duos qui sont en train de s'auto-détruire eux-mêmes, entre eux. Voilà, non, on n'a pas besoin de ça. C'est ce qu'on me dit. Voilà, bah écoutez, c'était le message. Et je vérifie qu'il n'y a rien d'autre à dire pour le moment. C'est tout pour le moment. Soyez dans la foi, on me dit, soyez dans la foi. Voilà. Et ben je vous fais des bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. J'espère que ma vidéo va pas mettre 15 ans à charger. La dernière a mis plus de 24 heures parce que j'ai pas trop de réseau. Voilà, vous savez tout.